Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans laquelle je voulais vous montrer l'installation de ce qu'on appelle les balançoires à pied ou on les appelle les bouncing bands en anglais, donc dans les pays anglo-saxons où c'est déjà bien installé dans les salles de classe. Donc ce tuto s'adresse également aux parents qui ont à la maison des enfants qui en auraient besoin. Alors pour résumer un petit peu l'intérêt de ces balançoires à pied, donc en fait, il s'agit tout simplement d'un système qu'on va installer sur la chaise, aussi bien une chaise, une grande chaise qu'on peut utiliser à table pour manger, que sur des petites chaises enfants de bureau ou en classe. Et sur les tables, c'est principalement utilisé normalement sur les tables pour éviter que l'enfant se mette les pieds dessus et qu'il tombe tout simplement. Mais moi je vais vous le montrer sur la chaise pour commencer. Donc en fait c'est un système que l'on installe sur les pieds pour aider les enfants à pouvoir canaliser un petit peu une énergie qu'ils ont à vouloir bouger sur leur chaise. Donc ça s'adresse beaucoup aux enfants qui sont assez mobiles sur leur chaise, aussi bien en classe qu'à la maison, à table par exemple. Donc si vous avez un enfant qui a l'habitude, en tout cas qui bouge beaucoup sur sa chaise lorsqu'il mange, lorsqu'il travaille, lorsqu'il fait une activité, ce système pourrait énormément l'aider pour pouvoir canaliser cette énergie sur cette balançoire de pied. Les bénéfices de ce système sont assez nombreux. Au niveau postural, les enfants vont pouvoir avoir un appui au niveau de leurs pieds, donc ils n'auront pas les pieds ballants. Et du coup, ça va leur permettre d'avoir un appui. Et c'est vraiment essentiel, la stabilité posturale. Donc la stabilité lorsqu'on est assis est vraiment essentielle pour plusieurs apprentissages et entre autres l'écriture. Donc être stable sur sa chaise, c'est très important et d'avoir donc un support pour poser ses pieds lorsque les pieds ne touchent pas le sol ou même lorsqu'ils touchent le sol. C'est quand même plus intéressant pour l'enfant de pouvoir avoir un appui rigide et qui bouge un petit peu. Donc c'est très important pour la stabilité posturale et donc pour plus tard pour pouvoir écrire correctement. Autre bénéfice, les enfants ont naturellement besoin de bouger. Donc, je vous donne l'exemple des enfants qui sont scolarisés. Ils passent de la grande section, une classe dans laquelle ils sont assez mobiles, ils peuvent circuler, il y a des jeux. Ils ont l'habitude donc de circuler dans la salle, mais quand ils passent au CP, on leur demande de rester assis sur une chaise plus petite que celle-ci bien entendu, mais on leur demande de rester assis sur des chaises toute la journée, donc des heures de position assise. Donc naturellement l'enfant n'est pas fait pour ne pas bouger toute une journée, donc le mouvement est totalement naturel, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter de savoir que son enfant bouge dans tous les sens, sauf cas où l'enfant a été plus ou moins diagnostiqué avec un trouble quelconque, comme une hyperactivité par exemple. Dans ce cas-là, même ce système peut être une grande aide pour ces enfants-là. Et du coup, l'enfant a naturellement besoin de bouger et ce système va lui permettre d'avoir moins de stress et de pouvoir faire un mouvement de balançoire avec ses pieds qui va lui permettre justement de faire ce mouvement, de bouger sans forcément avoir un impact négatif sur son travail. Le plus simple, c'est que je vous montre comment ça fonctionne pour vous montrer après, voilà, pour que ce soit un peu plus parlant sur les explications que je vous donne. Donc pour cela, vous avez donc besoin d'une chaise ou d'une table. Pour les enseignants, c'est mieux de l'installer sur des tables. Malheureusement, aujourd'hui, les tables et les chaises sont séparées, ce qui n'était pas le cas à l'époque, qui était peut-être plus judicieux d'avoir des chaises collées aux tables pour éviter que l'enfant se balance sur sa chaise, entre autres. Mais donc c'est mieux de les insérer, enfin de les installer sur les tables, tout simplement parce que si on les installe sur une chaise, il y a quand même des risques que l'enfant se prenne les pieds dans le système et qu'il tombe, même si c'est un risque qui est pas forcément énorme, mais ça peut arriver. Donc à l'école, je pense pas qu'on prenne trop de risques. Donc je vous montre maintenant comment on l'installe et après je vous en dis un petit peu plus. Pour cela, vous allez avoir besoin tout simplement d'une chambre à air. Certains vont également utiliser, vous savez, les élastiques de gymnastique. C'est peut-être un petit peu moins en termes d'odeur. On sentira moins le caoutchouc, même si c'est pas énorme au niveau de l'odeur. Vous pouvez utiliser des chambres à air usagées, si vous pouvez les récupérer pour les enseignants qui veulent se lancer dans ce projet qui est assez sympa pour les enfants,
qui peut bien les aider. Du coup, moi j'ai trouvé chez Decathlon des chambres à air à 1 € l'unité, donc c'est pas un gros investissement. Voilà, donc chambre à air que vous trouvez dans des magasins de sport pour vélo. Donc c'est les chambres à air de vélo tout simplement. Pour commencer, on va tout simplement retirer, donc découper cette partie qui sert normalement à gonfler la chambre à air dont on n'a pas besoin. Voilà, donc j'ai découpé, donc là du coup j'ai une seule bande qui n'est plus reliée à l'embout. On prend la chambre à air, comme ça, hop, par son milieu, ici, et on va essayer de la positionner ici, sur la chaise, on va dire au milieu, au niveau des pieds. Vous allez bien entendu la fixer la balançoire au bon niveau des pieds de votre enfant, ou de l'enfant de votre classe, pour que l'enfant puisse poser dessus ses pieds, pouvoir faire le système de balancelle, sans pour autant avoir les genoux qui touchent le haut de la table pour éviter qu'il ne se fasse mal ou qu'il fasse du bruit du coup avec ses genoux et la table. Donc vous mesurez bien, on va dire vous installez l'enfant et par la suite vous saurez exactement où positionner la chambre à air. Entre-temps, on a le soleil qui a fait son apparition, donc tant mieux. Alors, je prends un pied, donc la chambre à air en son milieu. Moi, je vais la mettre assez haute parce que c'est des chaises pour adultes et du coup, pour que l'enfant puisse poser ses pieds dessus, vu qu'il sera déjà assis éventuellement sur un coussin réhausseur, je vais le mettre un peu haut pour qu'il puisse déposer ses pieds. Mais bon, sur une table de classe ou sur une chaise d'enfant, une table ou une chaise d'enfant, ce sera forcément adapté à la taille de l'enfant. Donc l'idéal, c'est vraiment de positionner l'enfant et de l'ajuster selon sa taille. Donc je passe la chambre à air ici, au niveau du pied. Donc moi, je vais la mettre à ce niveau-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer très très fort. Donc l'idéal, c'est de le faire à deux pour que quelqu'un puisse tenir la chaise pour tirer le plus fort possible, ou alors déposer l'enfant directement dessus pour que la chaise ne bouge pas. Donc, je vais essayer de tirer le maximum. Donc on va bien tirer pour que ça ne bouge plus, pour que la chambre à air ne glisse pas vers le bas. L'avantage du caoutchouc, c'est que ça agrippe, donc voilà. Hop, j'ai fait un tour. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tour. Hop là, donc ça s'agrippe vraiment, ça risque pas de redescendre jusqu'ici. Ce qui peut être gênant parce que l'enfant du coup pourra plus déposer ses pieds. Voilà, donc on tire vraiment bien fort. Là, j'ai déplacé la caméra pour que vous puissiez voir, donc je l'ai mis sur le pied à droite. Maintenant, je vais le fixer à l'autre pied. Pour cela, donc c'est ce que je vous disais, c'est que c'est peut-être plus pratique d'être à deux, mais bon. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire attention à ne pas croiser la chambre à air. Il faut que ce soit vraiment parallèle. Donc je m'occupe du premier. Hop là, je tire maximum. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil avec celle-là. Je tire. C'est vraiment super la chambre à air parce que ça s'agrippe et du coup, même seul, on peut le faire assez facilement. Donc voilà. Et ici, donc on est bien parallèle, comme vous pouvez le voir. Et ici, je vais faire un nœud tout simplement avec la chambre à air et découper le surplus. Donc voilà. Même un nœud suffit parce que comme je vous l'ai dit, hop là, ça s'agrippe facilement et ça se déchire pas. Hop là, voilà. Voilà, donc je vais découper le surplus. Voilà, c'est prêt. Donc c'est parallèle, c'est pas croisé, c'est bien tendu pour que l'enfant puisse poser ses pieds, que ce soit confortable et qu'il puisse tout de même se balancer. Donc faire un mouvement de balancelle. Voilà, une fois que la chaise est posée correctement, donc on a le résultat. Donc vous voyez que la chambre à air qui est positionnée ici ne bouge pas, donc ça ne va pas tomber, ça ne va pas être en mouvement, donc ça s'agrippe vraiment bien.
Ça risque pas de tomber, ce qui peut être gênant à toujours remettre à sa place. Donc on est bien sur en parallèle et non en croisé. Le nœud, l'avantage c'est que vous pouvez éventuellement le rouvrir et le repositionner si besoin, si vous avez besoin de le resserrer ou de le repositionner si la position est pas la bonne. Donc ne coupez pas trop non plus pour avoir suffisamment pour refaire un nœud. Voilà, donc je vais m'installer et vous montrer un petit peu le mouvement des pieds sur cette chaise. Donc, bien évidemment, bon, c'est un enfant qui l'utilisera, bien que si un adulte en a besoin, pourquoi pas, ma foi. Donc, voici donc le mouvement de balancelle qui va être fait par l'enfant. En fait, l'enfant, il va petit à petit, il va trouver son rythme au niveau de ses pieds et il va les balancer, il va les rentrer, enfin voilà. En tout cas, il va manipuler la chambre à air, il va la manipuler avec les pieds pour pouvoir justement faire ce mouvement qu'il aurait fait peut-être sur sa chaise en se balançant sur sa chaise ou en bougeant dans tous les sens ou en mettant les pieds sous les fesses, en se mettant sur les genoux, ce qui n'est pas forcément très bon ni très morphologique à long terme. Donc ce mouvement de balancelle est assez intéressant pour eux à ce niveau-là. Et ce qui va leur permettre d'avoir justement un appui au niveau de leurs pieds si ce n'est pas le cas à la maison, ou même a priori à l'école normalement les chaises et les tables sont à leur taille, mais vous avez toujours parfois des enfants qui sont un peu plus petits et du coup qui n'ont pas les pieds au sol. En tout cas, c'est un système qui peut vraiment, vraiment favoriser les apprentissages, pardon, parce que ça va réduire aussi un certain stress, parce que les enfants doivent se retenir de bouger. Donc, qui dit se retenir de bouger, dit forcément un peu de frustration, un peu d'énervement, un peu de stress. Un enfant qui doit toute la journée rester assis et se dire toute la journée, ou s'entendre, ou entendre l'enseignant ou le parent lui dire reste assis, arrête de bouger, c'est quand même un petit peu perturbant pour un enfant. Et si cet aménagement peut les aider à se concentrer sur leur travail, car souvent c'est lorsqu'ils sont en période d'écoute où on leur demande d'avoir une certaine attention et écoute, qu'ils bougent beaucoup. Du coup, ça va leur permettre d'avoir le mouvement dirigé vers autre chose et non pas sur le moment où ils sont censés travailler. Voilà, donc si ça peut permettre à certains enfants de canaliser leur énergie sur autre chose et de pouvoir avancer sur leur travail, vraiment, je vous encourage à tester. Voilà. Ça coûte 1 € chez Decathlon, la chambre à air. Franchement, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut essayer. Si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Au pire, on a perdu 1 €, mais c'est pas dramatique. Et au mieux, on a changé la vie d'un enfant à l'école ou à la maison. Et on va lui permettre de travailler plus efficacement et plus sereinement, en tout cas. Voilà, sur cette démonstration, je vous laisse. J'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire vos avis sur la question. Savoir si éventuellement des enseignants l'ont déjà mis en place en classe. Il y en a de plus en plus en France d'ailleurs. Des parents, peut-être à la maison également. Je sais qu'il y a des systèmes qui existent, qui sont en vente sur Internet, mais 20 €, voilà, bon. Donc le faire à la maison, pourquoi pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager un maximum pour aider un maximum de parents, d'enseignants à accompagner des enfants qui sont juste des enfants qui ont besoin de bouger et à qui on ne laisse pas forcément l'occasion de le faire. Et si ça peut les aider à continuer à bouger tout en travaillant efficacement, je dis pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à bientôt.